Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de l'IPV D2 de chez Pioneer4U. Alors l'IPV-D2 est la nouvelle box de chez Pioneer4U, une box au format vraiment mini, toute petite, très compacte. Elle embarque le nouveau chipset de chez Yi, le SX130H, qui est un chipset qui va proposer un système de contrôle de température. Donc format compact comme je disais, elle accepte un accu de 18650, elle fait 78 mm de haut, donc 7,8 cm, c'est assez petit, 40 mm de large pour 23 d'épaisseur. Enfin, en termes de poids, on est à 130 grammes à peu près à vide et un peu moins de 180 grammes avec l'accu. Donc elle a deux modes de vape. Elle va avoir un mode power où vous allez pouvoir régler donc votre puissance de vape en wattage. Donc c'est de 7 à 75 watts, assez important, de 1 à 7 volts, ça on en reparlera parce que c'est pas tout à fait juste. Et enfin en contrôle de température, on va être de 5 à 50 joules. Alors les joules, c'est pas le premier chipset, la première fois qu'on l'utilise. C'est un peu particulier, on en reparlera aussi un peu après. Et donc réglage de la température en degrés Celsius ou degrés Fahrenheit. En degrés Celsius, on va être de 100 à 300 degrés. Et en Fahrenheit, on va être à 212 jusqu'à 572 degrés Fahrenheit. Enfin, on va pouvoir utiliser des résistances donc type NI200 pour le contrôle de température ou résistance en titane. Concernant les résistances, on va pouvoir en mode normal avoir des résistances de 0,2 ohm à 3 ohms et en contrôle de température, on va être de 0,05 ohm à 0,3 ohm. Celle-ci me vient de la boutique Jojo The Vaping Beer, boutique parisienne dans le 5e. Donc un gros merci à Johan. Allez, tout de suite, on va regarder tout ça en détail. Donc la box arrive dans un carton, comme ceci, un carton rigide, tout simple, c'est propre, avec donc IPV-D2, 7 à 75 watts, de Pioneer4U. On ouvre la boîte, on y découvre une petite notice en anglais, relativement simple, c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir une petite traduction en français. Un petit câble USB de rechargement, avec donc une prise 3,5 mm, on verra ça sur la box. Et ensuite la box avec au fond un petit certificat de contrôle qualité. Voici la box donc d'un peu plus près, relativement sobre, look plutôt pas mal, plutôt réussi je trouve, avec le petit Pioneer4U en bas, 3 boutons de la même couleur, noir. Donc on va avoir une connexion 510 avec un pin flottant. Attention, là on voit donc effectivement un pas de vis tête plate. Ne l'utilisez pas pour faire le réglage ou quoi que vous risquez d'endommager le système. Donc un bouton power, bouton plus et moins, un écran. Vous voyez l'écran en fait est vraiment relativement bien protégé puisque dans le renfoncement. La prise pour pouvoir recharger, le petit trou à côté, ça va être la LED qui va nous permettre de voir l'état de chargement. Donc ensuite, on va avoir toute cette partie-là, en fait, qui est le capot. Donc pour pouvoir le retirer, vous pouvez glisser comme ceci vers le bas. Ça se retire très facilement. Donc vous voyez un U comme ceci en métal. Alors à savoir que j'ai eu un petit problème entre guillemets, c'est que ça venait un peu bouger. C'était pas vraiment bien ajusté. Alors tout simplement, je suis venu resserrer cette pièce-là et du coup, pof, plus de problème. On voit le petit système donc de fermeture avec les petites billes. Donc ça vient claquer, c'est nickel. Là on voit l'emplacement de l'accu avec le négatif en haut et le positif en bas. Inversé, alors on le retrouve de plus en plus sur pas mal de box, cette inversion. Donc bien faire attention quand vous mettez votre accu en place. Donc là je le mets en place d'ailleurs et je viens reglisser le capot comme ceci, clac, et ça bouge plus. Une fois que vous avez fait donc le petit resserrage dont j'ai parlé. Pour allumer la box, très simple, vous faites 5 clics et vous avez le petit light show Pioneer4U
IPv-D2, et on arrive bien sûr sur l'affichage. Donc là, on est en mode wattage classique, hein, donc vous allez pouvoir faire varier vos watts donc jusqu'à 75 watts, hein, relativement rapidement malgré la quantité de watts, hein, ça vient accélérer en fait assez rapidement, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là on va placer un atomiseur, hein, pour voir le reste de l'affichage, hein. Et donc là vous le voyez, suivant la puissance que j'ai réglée, j'ai les volts qui sont censés être délivrés, donc 3,67 volts, 0,75 ohms, ça c'est la valeur de la résistance, et à côté on a la batterie, donc le remplissage de la batterie. À savoir, si vous appuyez simultanément sur le bouton Power et plus, vous allez locker en fait votre box, ce qui fait que vous ne pourrez plus rien faire, hein. C'est une sorte de lock pour mettre dans la poche, et pour redébloquer vous faites la même chose. Ensuite, pour rentrer dans le menu, très simple, vous appuyez 5 fois et vous allez arriver dans le menu. Donc là, premier menu, donc pour passer d'un menu à un autre, vous appuyez toujours sur le Fire. Vous avez donc System Off pour arrêter complètement le système. Donc vous appuyez sur le plus, vous voyez le système vient en minuscule et donc ça arrête totalement la box. Donc là, j'ai mis un atomiseur en contrôle de température. Donc on va re-rentrer dans le menu. Grâce aux 5 clics, donc System Off, on passe au suivant, Power, Mode. Donc là, on va passer de Power à Joule. Donc là, je vais passer en Joule pour passer en mode contrôle de température. Le menu suivant, Unité. Donc là, on va être en degrés Celsius ou degrés Fahrenheit. Le réglage de la température. Donc là, on va pouvoir monter ou descendre la température. Donc là, je suis en degrés Celsius. Ça aurait été la même chose en Fahrenheit, hein, à savoir donc 300 degrés Celsius maximum. Là, je suis à 210. Ensuite, menu suivant, le type de coil, donc Ni200 ou titane. Donc vous choisissez suivant votre montage, hein, soit vous êtes en Ni200, soit en titane. Et ensuite, vous avez le Exit. Donc Exit, vous sortez du menu. Donc là, vous voyez, je suis à 20 joules, 210 degrés, 0,10 ohms pour la résistance. Chose très importante, vous voyez, j'appuie sur le plus et le moins en simultané pour initialiser en fait ma résistance. Et vous voyez d'ailleurs que la résistance est passée à 0,22 ohms. Ça c'est très très important à faire cette manipulation. Si vous ne faites pas ça, vous n'arriverez pas à avoir le contrôle de température. Donc vous le faites, et bien sûr il faut le faire atomiseur froid. Si votre atomiseur est chaud, enfin froid à température ambiante, hein, bien entendu. Si il est déjà chaud, vous avez vapé sur un autre mode, vous n'aurez pas la bonne valeur. Donc ça, c'est une chose très très importante à faire quand vous êtes en contrôle de température. Donc un petit comparatif de taille, là avec la Vapor Shark par exemple, vous voyez, plus petit, hein, vraiment très 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 compact, pour une box, donc pareil, un seul accu. Pareil avec la Anamods V4A, vous voyez, elle est beaucoup moins haute. Après, sur l'encombrement, c'est un peu la même, mais beaucoup moins haute. Très intéressant. Allez, il nous reste plus qu'à mettre un atomiseur. Vous voyez, en noir, c'est très joli. Et on n'a plus qu'à vaper. Donc, vous l'avez vu, une box très compacte, relativement simple. Franchement, les menus très simples d'utilisation, hein. C'est un petit coup à prendre, effectivement, puisque d'habitude, on a tendance à faire 5 clics pour juste éteindre ou allumer une box ou un mode, hein, peu importe. Là, en l'occurrence, ça nous permet de rentrer dans le menu. On va bien sûr pouvoir éteindre totalement le mode, mais ça va passer justement par l'intermédiaire de ce menu. Mais voilà, passage du mode wattage, enfin puissance, au mode contrôle de température, très simple. Au final, le système de Joule aussi peut paraître un peu déconcertant au début, mais au final est très simple. Concrètement, qu'est-ce que ça nous donne? Eh ben, vos joules vont vous permettre de donner une vape plus ou moins puissante. C'est-à-dire que vous avez d'un côté le contrôle de température, donc ça, il n'y a pas de problème. Et avec les joules, là par exemple, je suis en Ni200 sur les poches S1. Là, je vais descendre à 22 joules. Donc on y va. Donc j'ai une vape pas vraiment puissante, hein, trop peu puissante d'ailleurs par rapport à cet atomiseur. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que j'ai utilisé par exemple les Viva montés en Ni200. On va pas forcément avoir besoin de monter énormément en joules, avoir plutôt une vape
Si on veut aller à 20 joules, on va être un peu en termes de puissance, hein, à l'équivalent de 12-13 watts de manière classique. Je sais pas si c'est bien clair ce que je dis, mais là concrètement, je vais monter en joules. Je vais pouvoir monter à, allez, là je suis quoi, à 42 joules, et puis là, je vais voir tout de suite la différence. Vous voyez, j'ai quelque chose qui est tout de suite beaucoup plus patate. Néanmoins, je vais pas avoir de dry heat puisque j'ai mon contrôle de température à 210 degrés. Alors après, l'intérêt d'avoir mis des joules au lieu de watts, je sais pas trop. En attendant, ça marche bien, ça réagit bien. On s'y retrouve. C'est vrai que les valeurs vont être un petit peu différentes, mais ça gêne pas vraiment. Comme je le disais tout à l'heure, donc 1 à 7 volts en mode puissance, hein, j'ai regardé, donc j'ai testé au tampomètre, on va pas descendre à 1 volt, clairement pas. On va descendre, en fait, je suis descendu à 3,6 volts maximum, même quand on va vous afficher en fait concrètement des volts inférieurs, puisque il va afficher 2 et quelques volts, etc. Vous n'y serez pas, clairement, vous serez pas en dessous de 3,6 à peu près. À savoir qu'à ce niveau-là, d'ailleurs, il n'y a pas de correction en temps réel sur l'écran, c'est-à-dire que ça va envoyer 3,6 volts, mais si vous regardez votre écran, ça va rester à 2 et quelques par exemple. Donc ça, c'est un défaut qu'on retrouve sur pas mal de box, c'est quelque chose à savoir que, effectivement, ce type de chipset va pouvoir concrètement booster le signal, mais pas pouvoir le descendre. Pareil en valeur haute, donc effectivement, par contre, ça va s'arrêter à 7 volts, c'est-à-dire que si vous montez au-delà en puissance par rapport à ce que vous avez monté, grossièrement, si pour avoir 75 watts, il devrait vous envoyer 9 volts, ça sera pas affiché, hein, ça affichera maximum 7 volts, et à savoir que j'arrive à 6,9 volts vraiment au maximum, ce qui est franchement pas mal. En termes de précision, on est aussi relativement bien, hein. On va dire qu'on a une tolérance de 0,5 volts, donc franchement c'est pas mal pour ce type de box. Mode puissance variable, rien à dire, ça marche très bien, ça la patate. 75 watts, c'est très très bien, pour peu bien sûr que vous ayez une résistance adaptée, hein, puisque, je le rappelle, hein, c'est 7 volts maximum, donc si pour avoir vos 75 watts, si vous avez besoin de vaper à 75 watts, hein, bien sûr, il vous faut plus de 7 volts, vous n'aurez pas 75 watts. Concernant le contrôle de température maintenant, eh bien ça marche très très bien, vraiment une super surprise. Le mode joule donc fonctionne bien, hein, c'est concrètement joule puissance, c'est juste des points de repère à prendre, mais en gros plus vous aurez un peu plus de patates, moins de patates, il n'y a pas de problème. Le contrôle de température quant à lui donc fonctionne très bien, j'ai validé des tanks même sur les Viva, effectivement j'arrive à la fin, ça envoie plus, on le sent. On se dit tiens, il n'y a plus d'accu ou quoi ou qu'est-ce. Non, c'est bien le contrôle de température qui fonctionne, et j'ai pas cette sensation, alors je vais avoir une sensation, effectivement, je vais avoir moins de vapeur, mais j'ai pas cette sensation de quand je vape de coupure remontée ou de choses comme ça, donc c'est plutôt fluide. Après ça va peut-être avoir tendance à baisser, à se mettre un peu en contrôle un peu avant le DNA 40, ce qui est pas gênant, hein, dans le sens où l'essentiel c'est de ne pas avoir de dry heat, à savoir que quand j'ai ce contrôle de température, mes réservoirs sont vraiment vides, le coton est quasiment sec. Si on devait pousser encore, vous avez d'ailleurs quand ça va quasiment rien envoyer, vous aurez un message en fait sur l'écran et vous verrez il y a marqué no liquide. Donc c'est pas mal, ce qui vous permet de savoir j'ai plus de liquide et j'ai plus qu'à en mettre. Donc concernant le capot, comme je le disais, au début il avait tendance à faire un peu de bruit, à pas être parfaitement mis en place. Donc c'est vrai que c'était un peu gênant, parce que c'était grosso modo ce qui me dérangeait le plus d'ailleurs sur la box. Et c'est vrai qu'en discutant de ça sur TeamSpeak, il y a Mike, donc salut Mike, il a dit mais pourquoi tu le resserres pas en fait, hein, tout simplement, suffit de prendre le capot comme ça dans le creux de la main, de faire des petites impulsions, hein, on va dire, hein, de resserrer légèrement. On revient mettre en place tout ça et il n'y a plus de bruit, ça bouge pas. Donc ça se règle très facilement. Pareil au niveau des boutons, très agréable, ils font pas de bruit, hein.
on peut secouer la box, il n'y a aucun gling-gling, etc. Donc c'est vraiment bien fini à ce niveau-là. Petite précision concernant le chargeur que personnellement je n'utilise pas. Il est précisé qu'il faut utiliser, donc c'est un simple système donc de connecteur 3,5 mm avec de l'autre côté un USB. Donc au niveau adaptateur, il faut utiliser maximum 5 volts 1 ampère, c'est ce que j'utilise, enfin c'est ce qu'il préconise, et surtout de ne pas utiliser un chargeur qui va aller au-delà de 5,5 volts. Là, concrètement, si vous avez un chargeur externe, utilisez votre chargeur externe, n'utilisez pas le chargeur des box. On sait un peu ce que ça donne. Souvent, les problèmes sur les box, de box qui crament et compagnie, ça vient des chargeurs intégrés. Donc quand on a la possibilité, on évite. Pareil, si vous vous lancez dans les box, très rapidement, achetez un chargeur, ça coûte pas très très cher. Même un bon chargeur, honnêtement, vous avez des chargeurs de batterie à moins de 20 €. Ça vous servira toujours pour toutes vos box, mode tube, mode méca, etc. Ça sera quoi qu'il arrive utile. Donc c'est un achat qui est pas à négliger. Et du coup, vous pourrez recharger vos accus comme ça. Vous trimballez avec un accu d'avance, un 18650 d'avance. Vous avez de quoi voir venir. Franchement, la journée, vous la tiendrez. Même en contrôle de température, 2 accus sur la journée, c'est largement bon. Concernant son tarif, elle est à 69,90 €, ce qui est franchement pas cher pour une box contrôle de température. Rien à dire vu les fonctions et vu la qualité générale de la box, c'est un prix plus que correct. Allez, on va tout de suite attaquer les plus et les moins. Les plus pour commencer. La qualité de finition générale de la box qui est franchement qui est vraiment sympa. On a quelque chose, voilà, les boutons bougent pas, le capot une fois que vous avez réglé le petit problème, c'est pareil, ça bouge pas et ça tient super bien. Pour autant, on retire hyper facilement, vous voyez, en 2 secondes c'est retiré, en 2 secondes c'est remis et ça bouge pas. Donc ça c'est franchement génial parce que quand vous avez besoin de changer l'accu, du coup c'est fait en 2 temps 3 mouvements. La qualité du chipset, pareil, le chipset est vraiment très très bon. Alors j'ai pas bien sûr de trucs pour calculer réellement la température, voir ce que ça donne. Néanmoins, à l'utilisation, ça fonctionne très bien. Le système de Joule pour avoir donc une vape plus ou moins puissante. Le contrôle de température est là et il fonctionne. Donc franchement, pour moi, il y a tout ce qu'il faut pour avoir un bon contrôle de température, simple, efficace, agréable à utiliser. Bien sûr, surtout ne pas oublier atomiseur froid, de venir initialiser cet ato. Ça c'est une manipulation à faire absolument. La première fois j'ai pas lu la notice, j'ai pas fait gaffe, j'ai commencé à mettre en mode contrôle de température. Et puis hop, c'était parti, et puis au final, ça envoie pas, j'ai un message no liquide, mon réservoir est plein, qu'est-ce qui se passe? C'est une manipulation à faire absolument. À partir du moment où vous l'avez fait, ça marche direct, vous n'avez pas besoin de le faire 3-4 fois pour bien initialiser, une fois suffit. Pareil, le contrôle de température fonctionne très bien. Par contre, j'ai pas essayé concernant des résistances en titane, tout simplement parce que titane, j'évite d'utiliser. Le nickel paraît quand même meilleure solution pour le contrôle de température que le titane. Maintenant, peut-être que je me trompe au final. Mais du coup, voilà, j'utilise pas trop le titane, donc j'ai pas pu voir un peu ce que donnait la box avec ce type de résistance. Et pour finir, qualité-prix, clairement en termes de tarifs, on est relativement bas, et concernant les performances, voilà, c'est bel et bien là. La box, je la trouve plutôt bien finie. Alors c'est sûr qu'on pourra avoir encore quelque chose de mieux, mais c'est propre, il y a rien qui vient choquer, donc c'est nickel. Les moins maintenant. Il n'y a pas grand chose à venir lui reprocher, honnêtement. Qu'est-ce qu'on pourrait, si vous n'avez pas de système d'arrivée d'airflow au niveau du 510, c'est-à-dire que par exemple si je vais utiliser un diver, par exemple un diver V2 ou un carto-tank d'ailleurs, si vous avez un tank plat, vous n'avez aucune rainure en fait pour avoir l'airflow par le 510. Donc c'est vrai que ça c'est un petit manque, c'est pas super gênant vu le nombre d'atos qui n'utilisent pas ce genre de système, mais c'est une chose à savoir.
La plage d'utilisation des volts en mode puissance variable qu'aurait mérité aussi d'être un peu plus clair, avec justement cet affichage qui vient en termes de baisse, se limiter donc à 3,6, ou vraiment au minimum que puisse réellement envoyer la box, et qu'on ne soit pas avec des valeurs à 2 et quelques volts qui soient du coup erronées. Voilà, en tout cas, je vois rien de plus à reprocher à cette très bonne box. Pioneer 4U, en tout cas, a fait quelque chose vraiment de très très bien, qui va très certainement nous faire rapidement oublier les déboires de l'IPv4 et d'autres box, parce que effectivement, vous allez avoir certains produits chez Pioneer 4U qui vont être bons, voire très bons, et d'autres, par contre, on va essayer de les oublier assez rapidement. C'est un peu le cas de l'IPv4 où il y a eu un certain nombre de soucis. Là, pour moi, celle-ci, en tout cas, vient gommer tout ça. Fonctionne très bien, esthétiquement plutôt agréable. Je crois qu'il y a des housses silicone aussi, comme on en retrouve sur beaucoup de box qui arrivent ou qui sont arrivées, je ne sais pas. En tout cas, si vous cherchez à vous lancer dans le contrôle de température à moindre coût avec quelque chose qui fonctionne bien, et cette box est clairement faite pour vous. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer à l'Edus. Et en attendant, une très très bonne vape à tous.